C'est Alexis Verger, c'est un entrepreneur de l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Je suis actuellement sur le salon Franchise Expo Paris, donc je vais vous montrer un petit peu les allées. Il y a pas mal de monde. J'ai réalisé pour vous aussi beaucoup de vidéos avec différentes enseignes. Ici, juste sur le côté, vous avez l'enseigne Lao Lao, une enseigne de yaourt glacé qui est très demandée. Il y a toujours la file, vous voyez, beaucoup de gens sur leur stand, toujours la file voilà, pour s'intéresser à cette enseigne. Ils ont des concurrents mais qui sont visiblement un peu moins demandés. On va continuer à avancer. Je ne pense pas que j'ai eu beaucoup de refus de la part des enseignes. Je suis assez étonné. Ici on est par exemple, vous voyez, chez meilleurtaux.com. Voilà, qui a tout simplement refusé de répondre à mes quelques questions, ce qui m'ont indiqué qu'ils n'avaient pas besoin de recruter des franchisés. Drôle de communication, ce que je ne comprends pas dans ce cas-là, ce qu'ils font au salon de la franchise. Voilà, donc sachez que j'ai eu voilà, beaucoup de refus. Comme je vous l'ai dit, je suis assez étonné. Je remercie les enseignes qui ont répondu aux interviews. Je vous les mettrai en ligne au fur et à mesure. Voilà, comme je vous dis toujours, j'ai réussi en franchise. Je pense qu'en franchise, vous pouvez gagner beaucoup, mais qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça, suivez bien mes conseils à ce propos, parce que je ne sais pas pourquoi, mais certaines enseignes ont un peu cette culture, vous voyez, du silence, pas très moderne en tout cas. Et elle a une petite difficulté à communiquer. Ici, on est sur la partie du salon consacrée à la nourriture. D'accord, je ne cache pas que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Hein. Souvent, vous parlez de ça dans vos commentaires, mais c'est aussi le cas au salon. La nourriture, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Là, par exemple, vous voyez, on va passer devant l'enseigne, c'est l'enseigne Memphis Coffee. J'ai réalisé une interview avec eux, donc ça pourra vous intéresser. J'ai aussi réussi à avoir une interview avec les boulangeries Ange, parce que je sais que la boulangerie, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. J'ai fait aussi l'enseigne Otakos. J'ai eu un très bon accueil puisque le directeur connaissait la chaîne. Vous voyez. Donc là, c'était sympa, il aimait bien lui-même les vidéos. Donc il n'a pas hésité à répondre à mes questions. On a aussi, j'ai eu aussi Carrefour, sympa, le seul distributeur à avoir bien voulu répondre à mes questions. Casino ne souhaitait pas répondre aux questions, Super Une ne souhaitait pas non plus faire d'interview et Intermarché non plus. Bon, c'est vrai que la distribution c'est souvent très organisé et voilà, bon, ils ont toujours un peu peur, vous voyez, d'avoir un avis négatif. Alors moi je trouve que c'est plus négatif de ne pas vouloir répondre à une interview, surtout que c'est des petites interviews gentilles, on leur demande juste ce qu'ils veulent, comment ils veulent se développer. Voilà, ici vous avez le stand de Carrefour, un gros stand. Vous verrez tout ça en interview. Au niveau des chocolats, donc on reste dans l'alimentaire. Au niveau des chocolats, j'aurai l'interview de Léonidas. Pareil, quelqu'un de très sympa qui a bien voulu répondre à mes questions. Une petite parenthèse, Subway est là. Si vous ne connaissez pas ma vidéo, pourquoi il ne faut pas ouvrir une franchise Subway, je vous invite à la regarder. Bon là vous vous doutez bien que je n'ai pas fait d'interview avec eux. J'aurais aimé vous interviewer Jeff de Bruges, mais pareil, ils m'ont fait poireauter un petit temps, revenir pour refuser encore une fois l'interview. J'ai aussi une interview dans le domaine du fitness, ça va aussi sûrement vous intéresser. J'ai l'orange bleu. Ensuite, j'ai essayé de vous faire un petit peu de la mode. Okay. Donc, j'ai essayé en tout cas du vêtement. Ici, vous voyez, c'est l'enseigne Orchestra. C'est pareil. Sur l'enseigne Orchestra, on n'a pas voulu répondre à mes questions, malheureusement. Donc voilà, toujours le même discours, c'est-à-dire on n'a pas besoin de recruter des franchisés. Alors, je ne cache pas qu'ils ont un stand qui est absolument immense, qui doit coûter environ 100 000 €.
encore une fois, voilà, un discours complètement incohérent. Ensuite, j'ai aussi essayé le jouet. Ici, vous avez l'enseigne La Grande Récré. Malheureusement, ils n'ont pas non plus souhaité répondre à mes questions. Vous voyez, c'est pas facile, hein. J'ai travaillé dur pour vous. Ici, on a l'enseigne Yves Rocher derrière moi. Là aussi, malheureusement, j'ai encore essuyé un refus. On dit non, Yves Rocher n'accorde pas d'interview. Voilà, donc c'est malheureusement des enseignes qui, si vous intéressent, il faudra faire les démarches vous-même. Voilà, je ne dis pas que c'est des mauvaises enseignes parce qu'ils veulent pas répondre aux questions. Mais bon, moi je trouve ça, voilà, ils n'ont peut-être pas compris le dynamisme de YouTube et des chaînes. Voilà, Jeff de Bruges, un très bel emplacement en tout cas, parce qu'ils sont dans la partie, vous allez voir, du salon qui se rétrécit un petit peu. Donc vraiment le salon est très grand, il y a beaucoup de monde. On va quitter donc ce domaine, on va dire là, qui était majoritairement de la restauration, pour changer de hall en fait. Ici vous avez on va dire tout ce qui est conseil, tout ce qui est avocat, etc. Ici là c'est une enseigne, alors, je vais vous la montrer. Ça s'appelle In Extenso. Et ils disent qu'ils sont là pour aider les franchisés, donc c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Malheureusement, ils n'ont pas voulu non plus répondre à la demande d'interview. Ils disent qu'ils appartiennent au groupe Deloitte et que par conséquent, voilà, ils ne pouvaient pas accorder d'interview. C'est bizarre, hein, je veux dire, ils veulent aider les franchisés. J'ai une chaîne qui vous aide sur la franchise. Voilà, ici Jure et Paul, qui a gentiment répondu à mes questions, un cabinet d'avocats. Donc ça aussi, vous aurez la vidéo, je les remercie encore. N'oubliez pas, le légal, c'est aussi quelque chose auquel vous devez faire attention. Et c'était pas facile à trouver parce qu'ici, vous avez surtout des avocats de franchiseurs, d'accord? Et c'est ce qu'ils m'ont dit, voilà, c'est qu'il y a assez peu de franchisés qui font attention au contrat. Voilà, on arrive dans l'autre hall. Donc ici où vous n'aurez aucun commerce alimentaire, c'est celui par lequel vous rentrez. En fait, je vous fais une visite un petit peu on va dire à l'envers du salon. Je suis parti du fond du salon pour retourner vers l'entrée. Voilà, j'ai aussi essayé d'interviewer l'observatoire de la franchise. C'est pareil, l'observatoire de la franchise, incroyable, ils font que des vidéos. Et bien pourtant, ils n'ont pas voulu en faire une avec moi. Je pense qu'on est complémentaires parce que eux, voilà, ils ont vraiment un listing détaillé de toutes les enseignes. Et ensuite, je vais vous montrer, Ada, location de voiture. Et Ada, c'est pareil, ils n'ont pas voulu présenter leur marque. Donc ça aussi c'est dommage, donc j'aurai pas de vidéo de loueur de voiture parce que pour continuer à avancer, voilà, ici vous avez beaucoup de l'agence immobilière, vous avez les cuisinistes, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème là, mais bon, faut avouer que c'était pas la plus regardée, donc je ne me suis pas trop intéressé à ça. Apparemment il y a du monde. Et pour finir, j'ai aussi essayé Yuka, parce que j'ai l'un de vous qui m'a posé des questions en commentaire de je ne sais plus quelle vidéo. Malheureusement, c'est pareil. Je les ai rencontrés le matin, ils m'ont dit de revenir à 14h30. Et là, ils ont dit encore une fois qu'ils ne voulaient pas faire d'interview. Donc voilà, ce que vous apprendrez avec cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive, il faut savoir être persuasif dans la vie. Naturellement, si vous étiez venu, ils auraient répondu à vos questions, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Là, c'est juste, je vous montre une carte, c'est juste parce que c'est moi et que c'était filmé qu'ils n'ont pas voulu répondre aux questions. Voilà, c'est juste une question, vous savez, des stratégies. En fait, comme je suis quelqu'un qui est resté franchisé,
qui possèdent beaucoup d'activités, ils ont peur en fait que je fasse des vidéos négatives sur la franchise, ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Parce que si j'ai réussi voilà, à me développer en franchise, c'est bien que ça fonctionne. Mais ne l'oubliez pas, faites attention, sachez poser les bonnes questions. Il faut de la transparence, pour moi c'est indispensable. Donc voilà, je ne dis pas qu'ils ne sont pas transparents, mais voilà, faites en tout cas attention, posez les bonnes questions. J'espère que cette vidéo dans les allées du salon vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour réussir en franchise et en entrepreneuriat. Comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.